euti na molimo na ngayo nayemba yo ebimi na motema na ngayo nayemba yo euti na molimo na ngayo nayemba yo ebimi na motema na ngayo nayemba yo euti na molimo na ngayo nayemba yo yes ebimi na motema na ngayo nayemba yo euti na molimo na ngayo nayemba yo ebimi na motema na ngayo nayemba yo ebimi na motema na ngayo nayemba yo euti na molimo na ngayo nayemba yo Yesu ebimi na motema na ngayo nayemba yo euti na molimo na ngayo nayemba yo ebimi na motema na ngayo nayemba yo Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle que tu as, c'est une merveille de Dieu. David n'a pas pu dénombrer les merveilles. Le salut que tu as, c'est une merveille de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas lui dire quelques belles paroles? Dire à Dieu, Seigneur, je t'adore pour toutes ces choses que tu as accomplies dans ma vie. Bien-aimé, peut-être que tu ne sais pas encore, tu ne sais pas encore saisir la profondeur, la grandeur, la hauteur de l'amour que Dieu a pour nous, en nous créant en son image. Le psaume 139, verset 14 dit, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Bien-aimé, nous sommes des créatures merveilleuses. Tu es une créature merveilleuse. Ça, c'est une merveille. Bien-aimé, lorsque nous voyons comment notre corps fonctionne, nous voyons comment la machinerie que Dieu a mise en place pour que moi et toi, nous puissions être en mouvement. Oh, cela dépasse notre entendement. Nous n'allons qu'à dire, Seigneur, je te loue, je t'adore, parce que je suis une créature merveilleuse. Si un homme peut concevoir une machine, toute une machine qui produit l'oxygène, mais dont le fonctionnement est tiré du fonctionnement du nez humain. Il a pris seulement le nez de l'homme là. Il a formé une... Ce sont des merveilles qui méritent que chaque jour nous puissions l'adorer, nous puissions toujours rester reconnaissants à ce Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu dises quelque chose. Juste en instrumental, que tu dises à Dieu, Seigneur, tu es un Dieu admirable. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je t'adore. J'aimerais que les paroles montent de nos cœurs pour exprimer notre reconnaissance à ce que Dieu fait. La vie que nous avons, c'est une merveille de Dieu. La santé que nous avons, c'est une merveille de Dieu. Le travail que nous avons, nous n'avons pas mérité ces choses. Mais l'Éternel, dans sa grâce, il nous a accordé cela. Oh, quelle merveille! David, le psalmiste, dit, Seigneur, mon Dieu, les merveilles que tu accomplis sont tellement multiples. Oui, Seigneur, laisse-moi t'adorer ce matin, Père, car les merveilles que tu accomplis sont nombreuses. Éternel Dieu des armes, notre Dieu, les merveilles que tu accomplis, elles sont tellement multiples. Mon Dieu, je t'élève, je te bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ce Dieu. Elle est bon ce Dieu. Elle est bon ce Dieu. Elle est bon ce Dieu. Il est merveilleux.
La Il est santé que merveilleux. j'ai ce Il matin, est oh merveilleux. Père, c'est parce que tu l'avais Alléluia. décidé il y a très Même les longtemps. projets Le que tu as travail que j'ai ce posés, matin, Seigneur, oh Père, les c'est projets, parce que tu l'avais je te décidé il y bénis a pour les très projets longtemps. que tu as Voilà posés, pourquoi je bénis Seigneur. ton nom, Sois Jésus. béni pour tes Parce que toi, projets tu es magnifiques. derrière ta Sois parole, oh béni Dieu, pour pour tes projets l'accompagner à magnifiques, Seigneur. l'accomplissement. Éternel, nous Seigneur, t'exaltons oh ce Dieu, soir. Éternel béni Dieu, soit ce ton nom matin, ce matin, voici roi. les projets Béni soit que ton tu as nom ce formés matin, sur oh moi Dieu. pour l'année Parce que ce que 2025 tu as dit il y sont a des très projets de longtemps, oh bonheur, Père, sont des projets de continue à paix. Voilà s'accomplir, pourquoi je te bénis, continue à se Seigneur. réaliser. Oh mon Dieu, Père éternel, alléluia. la famille que j'ai, oh Alléluia, Dieu, alléluia. parce que tu l'as décidé il y a très longtemps. Oh Père, merci Jésus. Merci, oh Dieu. Les projets des desseins, Merci, l'éternel Père, sont parce que tu merveilleux. es toujours Sois là. béni, Seigneur. Tu es là pour accomplir ta parole. Éternel, Oh bénis-moi. Dieu, tu ne manges Fais jamais. dans ton pain. Tu n'es pas un homme Fais pour dans ton chasser, église. ni ne plus un homme pour revenir à tes paroles. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu, laisse-moi juste te dire merci. Laisse-moi juste élever ton nom. Laisse-moi, oh Dieu de gloire, te glorifier au moins pour tout ce que tu as fait, oh Jami. Oh Dieu de gloire, béni soit ton nom, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour les oh Père, oh Dieu. Si ça ne dépendait que de moi, Seigneur, je ne serais jamais où je suis. Mais parce que c'est toi qui décides de tout, oh Dieu. Voilà pourquoi je suis là. C'est toi qui décides de tout, Seigneur. Voilà pourquoi je suis ce que je suis. Pourquoi ne pas t'élever, oh Dieu? Pourquoi ne pas te glorifier, Seigneur? Pourquoi ne pas élever ton nom, oh Jésus? Oh Père, oh Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, 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 merci pour tout Seigneur. Oh Papa, oh Papa, oh Papa, Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste a adoré le Seigneur Alléluia. pour les projets. Oh Dieu. L'année a commencé, l'année 2025. J'aimerais que tu fasses à Dieu une adoration prophétique. Une adoration prophétique en disant, le psalmiste a dit, Seigneur, oh, chaque jour tu multiplies tes projets. Reconnais devant Dieu que cette année qui a commencé, le Seigneur a formé sur toi des très bons projets. Pour cela, tu l'adores. Tu dis, Seigneur, je t'adore pour les bons projets. Je te loue. Le psalmiste dit, les projets que l'Éternel a conçus sur nous, il les a multipliés. Ce sont des bons projets. Cette année 2025, l'Éternel a formé sur nous des projets afin que nous puissions avoir un avenir plein d'espérance. Oh, adorons ce Dieu, élevons-le pour ces projets. Cette année 2025, l'Éternel va te visiter encore plus fort. Cette année 2025, dis à Dieu, Seigneur, je t'adore de ceux qui sont multiples. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, nous, ton peuple, nous sommes là devant toi. Alléluia, 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 alléluia. Sois béni, notre Dieu, pour tes projets de bonheur. Sois élevé, Seigneur. Parce que de vivre les projets de bonheur, les projets de gloire, les projets d'élévation, Seigneur. Année, oh Dieu, où tu m'as élevé encore sur tous les plans, oh Dieu. 2025, oh Père, tu vas m'amener de gloire à gloire, tu vas m'amener de succès à succès, tu vas m'amener de victoire en
élevons, élevons le nom qui donne la vie. Il règne, Jésus-Christ a tout triomphé. Jésus, il règne. Jésus-Christ, Jésus-Christ a tout triomphé. Oh, il règne. Oui, élevons, élevons le nom qui donne la vie. Il règne, Jésus, Jésus-Christ. Assis sur le trône, assis sur le trône, il règne, oui, il règne, oui, le nom qui ébranle, le nom qui ébranle le monde, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oui, assis sur le trône, assis sur le trône, il règne, oui. Jésus, le nom de Jésus, oh, assis sur le trône, assis sur le trône, il règne, oui, il règne, oui, élevons le nom de Jésus, élevons le nom qui donne la vie, il règne, Jésus-Christ, Jésus-Christ a tout triomphé. Il règne, oh, élevons, Jésus-Christ, Jésus-Christ a tout triomphé. Oh, il règne, oh, il Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Il règne. Oui, il règne. Oui, il règne. Voilà ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 25, chapitre 1er. Ô Éternel, mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Bien-aimés, nous voulons exalter ce Dieu parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Oh, quel privilège tu as, Adonai, comme ton Dieu. Quel privilège tu as, l'Éternel des armées, comme ton Dieu. La Bible dit, tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu là, je vais t'exalter.
Si l'Éternel est ton Dieu, tu vas le louer aujourd'hui. Et la Bible ajoute, car tu as fait des choses merveilleuses. Nous allons le louer parce qu'il a fait des choses merveilleuses. Nous allons le louer pour la vie éternelle. Nous allons le louer pour le salut qu'il nous a accordé. Nous allons surtout le louer pour le beau cadeau qu'il nous a donné, son Fils Jésus. Il est vivant, Jésus est
Yesu ozali papa. Yesu oza kosala. Alléluia. Alléluia. Nayeba yo ndenge nini. Yesu oza elonga. Yesu oza bikamwa. Alléluia. Ona soki namoni mokolo ya lelo nakobanga Nzambe. Nakomi na janvier lelo. Nayeba yo ndenge nini. Yesu ozali Nzambe. Yesu ozali Nzambe. Alléluia. 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 Yeah, Alléluia. Yeba, Alléluia. Yeba, banjelue. Banjelu kuna na lola. Bakoyemba amen. Bisope awanase. Sokoyemba. Oyo bato basala kate. Oyo bato basala kate. Yesu salaka yango. Yango motema nanga etasoli. Yesu salaka banjelue. Banjelu kuna na lola. Bakoyemba amen. Bisope awanase. Tokoyemba. Oyo bato bamona kate. Oyo bato bamona kate. Yesu monaka yango. Yango motema nanga etasoli. Oh, yemba, yemba, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un très bon moment aussi, le moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous incliner dans la prière et recommandons nos cœurs entre les mains de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais déjà à travers ce moment de parole que je puisse te rencontrer, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais une chose, c'est que personne n'a rencontré Jésus et resté le même. Dis à Dieu, Seigneur, je voudrais aujourd'hui te rencontrer à travers ces moments et la Sainte Seine qui va suivre. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour toutes ces choses merveilleuses que tu as accomplies à notre faveur. Nous t'élèvons notre Dieu parce que tu es un Dieu merveilleux. Et Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, les merveilles que tu accomplis sont sans nombre. Seigneur, si nous devons dénombrer ces choses que tu accomplis chaque jour, Éternel Dieu, nous ne savons même pas le faire parce qu'elles sont tellement nombreuses. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous t'élèvons, Seigneur. Éternel, nous voici pendant ce temps. Oh Dieu, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous recommandons nos cœurs entre tes mains. Parle-nous, Seigneur, par ton serviteur. Oh, qui nous donne grâce. Molimo kita tosegi sala etola masia na mitema yabasatu pole na Nzambe Tomona kuyana yo moko
Tobeli yo Kita Kita lelo yo Kita Yaso Kita Molimo na Nzambe kita Tobeli yo Kita Moto na Nzambe Oya kopesa kimya na tokwa lelo Molimo mosante Moto na Nzambe Lokola moto tokena etumbelo Toza kozela moto na yo Molimo mosante Ya solo Ya solo Ya solo Ya solo Na moma oyo toza na posa na yo Ya solo Posa na yo Ya solo Posa na yo Ya solo Biso lelo tolingi koyoka yo Yesu Ya solo Molimo na Nzambe Ya solo Toyoka liloba na yo Ya solo Toza na posa na yo Ya Molimo solo mosantu Ya solo Pesa kimya Ya solo Alléluia. Nous acclamons là où nous sommes. Est-ce que tu peux toi-même acclamer en disant merci à Jésus? Nous disons grandement merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a fait grâce à chacun de nous. Et voilà aujourd'hui, un dimanche encore qui commence. Une année qui a débuté. Et nous sommes dans le premier dimanche de l'année 2025. Nous disons grandement merci à ce grand Dieu qui nous a gardés toute l'année 2024 et qui nous a introduits également dans 2025. Que Dieu soit loué. Que ton Dieu soit loué. Que ton Créateur, le nôtre, soit loué. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela, de son onction, de sa grâce, ce matin, tout en remerciant également le modérateur pour le travail, sans oublier la chorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, mes frères et sœurs, l'année a commencé avec voici une nuée de gloire sur moi. Voici une nuée de gloire sur toi. Et nous comprenons que nous sommes dans une année de gloire, une année de repos, une année de grande victoire. Le secret de la table du bon berger. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui, le secret de la table du bon berger. Oui, c'est le bon berger. Non pas le berger seulement, mais le bon berger. Il y a autant de bergers, mais il y a un seul qui est bon. C'est celui-là devant qui je t'approche pour que nous puissions partager cette parole, le secret de la table du bon berger. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 23, le verset 5. La Bible dit quoi? Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent ou ceux qui m'haïssent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent ou de ceux qui me haïssent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Voilà, mes frères et sœurs,
Autour de cela, la Bible nous dit dans cette version, tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, que le Seigneur te fasse grâce à comprendre la pensée qu'il a ce matin. Une pensée qui ne va pas certes te laisser tel que tu es rentré dans la salle. La Bible me dit que l'Éternel, parce qu'il s'agit de lui, de l'Éternel qui est mon berger. C'est l'Éternel, lui, qui est le berger, qui vient de faire quoi? Qui vient de dresser une table devant ma vue ou devant moi, en présence de mes adversaires, de mes ennemis. Oui, pourquoi alors, mes frères, mes sœurs, nous devons parler de ce thème juste au début de l'année, parler de la table du bon berger. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ou à dire cela? Est-ce un hasard? Non, il n'y a pas d'hasard. Mais seulement la volonté de Dieu a voulu que l'on partage avec vous ce beau thème. Pourquoi? Parler de la table du bon berger. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que depuis les temps, la table garde un grand secret. Depuis des temps, la table garde un secret. Sur le plan physique et sur le plan spirituel, la table, lorsque vous l'approchez, elle va vous révéler beaucoup de choses. Mais j'ai voulu seulement dire le secret. Eh bien, même si j'ai énuméré autant, mais je vous parle de le secret de cette table. Oui, vous savez, lorsque nous regardons la table elle-même, la table depuis le temps ancien, la table signifiait beaucoup de choses, symbolisait beaucoup de choses. Parmi les symboles que la table nous révèle, parmi les secrets que la table nous révèle, la table nous dit que c'est le lieu de Dieu, le lieu où Dieu vient pour se rencontrer avec son peuple. La table, nous la considérons comme lieu, un lieu où Dieu vient pour se rencontrer avec son peuple. Le lieu où Dieu, le Père, manifeste sa présence auprès de ses enfants. La table, non seulement que Dieu veut rencontrer son peuple, mais la table nous révèle la présence manifeste de Dieu. Et lorsque vous regardez cette table qui nous a été dressée devant nous, vous allez comprendre que cette table garde une signification vraiment importante. Jésus-Christ lui-même, il nous dit ceci à chaque moment que vous allez faire cette sainte scène. Faites cette scène en mémoire de moi. Donc c'est en mémoire de Christ. Donc nous nous souvenons de ce qui s'est passé à la croix. Une alliance a été traitée et une alliance a été conclue. Et à cette alliance, la présence de Dieu, ça n'est manifesté visiblement, physiquement. On a vu
la présence de Dieu. Ceux-là qui ont été là, ils se sont rendus compte, même celui qui était Pilate, quand on lui a dit que Christ avait déjà rendu l'âme, ça l'avait étonné. Il dit, mais c'est pas possible. Il rend l'âme aussitôt comme ça, c'est pas possible, parce qu'il devrait passer par autant de souffrances. Mais voilà, il va s'étonner non pas lui seul, même ceux-là qui gardaient ce jour-là à la croix, ils étaient là. Le fait qu'ils l'ont vu, quelqu'un a témoigné, il a dit, certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Il y a des choses que ces soldats-là, païens qu'il était, il a vu des choses. Parce que la table, lorsque elle est dressée, elle révèle la présence manifeste de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, même à toi qui ne prendras pas la scène. Mais tu dois savoir que la salle est déjà visitée par quelqu'un qui s'appelle le bon berger. Et cette année, c'est une année où le Seigneur expose ses mains devant quiconque et il dit, je suis prêt à t'accueillir. Donc le Seigneur est venu pour te rencontrer et passer un temps avec toi. Eh bien, mes frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible dit au début là, l'Éternel est mon berger. Mes frères, l'Éternel, il est l'Éternel de tous. Mais quand il dit, il est mon berger, c'est que c'est son berger à lui. Cet adjectif qu'il a placé là montre à suffisance que ce Dieu-là, c'est son Dieu à lui. Il dit, c'est mon berger. Il le possède. Pour dire quoi? Jésus va dire un jour. Il dit, c'est si le bon berger est celui qui donne la vie pour ses brebis. Donc pour dire que Jésus est mort pour tout le monde. Mais ceux-là qui vivront ou qui vivent la manifestation de Jésus-Christ ne sont que ceux-là qui s'en est appropriés de cet homme. En d'autres termes, ceux-là qui ont cru en lui. C'est ceux-là qui peuvent dire que Jésus est leur berger. Et voilà que toi et moi, nous sommes dans une année où Jésus est vraiment notre berger. Je voudrais que tu t'en appropries, mais si tu as au moins reçu Christ, c'est alors qu'il sera ton berger. Et tu vivras les bénéfices de ce mon berger. Au cas contraire, ça sera seulement une récitation que tu feras et tu ne vivras pas la plénitude de ou le secret que cache ce verset. La Bible me dit ceci: lorsque Jésus est ressuscité, il est allé se laisser voir, où il est apparu. On a cité les noms des gens. À la femme à qui il s'est apparu, aux disciples de Maïs, à Pierre. Et la Bible continue, il s'est laissé voir auprès de ses siens. Il n'est pas allé à tout le monde. C'est seulement ceux-là qui étaient les siens.
c'est à eux qu'il est allé se révéler. Donc, c'est pour vous dire ceci, que si vous voulez vivre le secret de cette table, il faudrait que vous ayez une alliance avec qui? Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que vous aviez, à moins que vous aviez placé votre foi en lui, vous aviez dit, ma vie, je la donne en entier à cet homme de Jésus-Christ. C'est alors que vous allez vivre ce secret du bon berger. Il est dit, le bon berger, lorsqu'il est ensemble avec moi, le bon berger, lorsqu'il me rencontre, il y a des choses, il y a autant de bénéfices que je veux vivre. La vie devient heureuse. Une vie heureuse et très heureuse, ce n'est pas une vie où l'on rencontre un travail, où l'on rencontre une belle femme, un beau garçon, un beau mari. Ce n'est pas lorsque l'on a au moins construit autant de maisons. Mais vous devrez savoir, la bonne vie heureuse, c'est celle qu'on reçoit lorsqu'on est ensemble avec le bon berger. Parce que là, la Bible dit ceci, que je ne manquerai de rien. Donc, mes bien-aimés, nous disons que à la table du Seigneur, nous rencontrons le bon berger. Donc aujourd'hui, le secret, c'est que nous allons rencontrer le bon berger. Quel bonheur de rencontrer le bon berger. Lorsqu'on le rencontre, la vie ne sera plus plutôt la même. Lorsqu'on rencontre le bon berger, on rencontre l'amour du véritable Dieu. Lorsqu'on rencontre le bon berger, on rencontre la réconciliation avec le Père. Lorsqu'on rencontre le bon berger, oh mes frères, c'est qu'on rencontre la paix. C'est que ici il y a la réconciliation, ici il y a la paix, ici il y a l'amour. Et tu seras rassasié et satisfait. La Bible me dit ceci, je suis dans Jean le chapitre 21. Pour prendre le deuxième point de ce que nous retrouvons comme secret. Jean, on nous prépare Jean, le chapitre 21, le verset 5 à 6. Nous pourrons sauter pour prendre 9 à 13. C'est que ce lieu ici, la table, lorsque on est en face de cette table, on rencontre cette table, on s'approche de cette table. Qu'est-ce que la table nous révèle? Il nous révèle que c'est le lieu où l'Éternel demeure avec son peuple. C'est que Dieu veut demeurer avec vous, avec moi, cette année. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de cela. C'est pour révéler la volonté de Dieu. C'est que le Seigneur veut cette année. C'est de demeurer avec vous. Demeurer avec nous. C'est que le Seigneur ne veut pas être comme un passant ordinaire. Non. Le Seigneur veut rester. Veut habiter, veut vivre avec vous. C'est ça la volonté de Dieu cette année. Pour que cette nuée s'exprime
réellement une nuée de la gloire, il faudrait que Dieu demeure avec vous. Il faudrait que Dieu reste avec vous. Donc, nous comprenons que c'est une année où la sainteté de Dieu est recommandée au temple de la grâce. Parce que Dieu ne peut pas demeurer avec des gens qui ne vivent pas dans la sainteté. La Bible me dit, dans le livre de Lévitique, je pense 18 ou 19, 1 à 2, et dit ceci: soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Je pense, ça peut être entre les deux, Lévitique 18 ou 19, le premier verset. C'est là que l'on peut trouver cela. Et nous allons rentrer, effectivement, dans, voilà. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, année de gloire, c'est année de sainteté, année de sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut demeurer avec vous. Le Seigneur, en demeurant avec quelqu'un, le Seigneur exige le sacrifice, un dépassement de soi-même. C'est alors que vous allez vivre Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance. Il ne faudrait pas que l'on puisse tourner les pouces en disant, et d'ailleurs, il a été prononcé, prophétisé, que voici la nuée de gloire est sur moi. Oui, cette nuée de gloire de cette table que j'ai dressée, c'est que je veux demeurer avec vous. Je veux rester avec vous. La deuxième partie, ça c'est la première partie. Deuxième, l'Éternel demeure il pourvoit. Le Seigneur, nous rentrons dans le verset de Jean. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Père, le bon berger, il t'annonce, il te dit ceci: je veux demeurer avec toi et je veux pourvoir, où l'Éternel va pourvoir. Il sera un pourvoyeur. Le Jéhovah Jireh va se manifester dans ta vie. Le Dieu qu'on appelle le El Shaddai, il va se manifester dans ta vie. Donc, c'est qu'il y aura une distribution des biens gratuitement. Gratuitement. Cette année. Pour ceux-là qui vont s'approcher, je me vois dans Ésaïe 55. Ésaïe me dit ceci, c'est bien, le Seigneur va distribuer gratuitement, mais à une seule condition. Ceux-là qui ont soif, qui s'approchent aux eaux. Donc, il y a d'abord en toi-même la reconnaissance de la soif. Donc tu dois prendre conscience que tu as soif. Tu dois prendre conscience que tu as besoin de quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Prendre conscience, c'est bien. Mais vous devrez mettre votre conscience en activité. La conscience doit poser maintenant les actes. Prendre conscience, c'est une chose. Agir en est une autre.
Il y a des gens qui prennent conscience. Ah, en tout cas, en tout cas, Nzambe sengeli nabimana esika wana. Et suki kaka place wana ya maloba. C'est une conscience qui a été réveillée, mais qui n'a pas posé des actes. Tu veux vivre les choses de Dieu, eh bien, pose les actes. Agis. Dépasse-toi. Dépasse-toi. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ce que toi tu dois faire. Dieu attend que tu lui donnes un moyen, que tu lui donnes l'accord qu'il vienne agir. Au cas contraire, Dieu n'agit pas. Dieu a besoin de ton autorisation. Quand bien même c'est un Dieu tout-puissant, quand bien même il dit, je suis venu pour te rencontrer, Dieu a besoin de ton autorisation. Si tu l'autorises, Dieu agit. Et c'est là que nous comprenons, avec notre bien-aimé John Wesley qui a dit ceci: sur la terre, j'ai compris que l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Et Dieu ne fera pas sans l'homme sur la terre. Il est vrai, sans Dieu, toi, tu ne feras rien. Mais il est aussi vrai que Dieu, pour faire quelque chose, il ne veut pas la faire sans toi. Tu dois lui donner l'accord. Approche-toi des eaux. C'est là que tu achèteras sans argent. Donc, c'est là que vous allez trouver le Jéhovah Jireh. C'est là que vous allez trouver le El Shaddai en train de donner. Parce que le El Shaddai, en tant que Jésus-Christ, quand il prend ce nom-là de El Shaddai, cela veut dire celui qui donne la nourriture, celui qui donne du lait. Il est considéré comme une mère qui est en train d'allaiter son enfant. Il ne demande pas de l'argent à son bébé. Il dit, je veux t'allaiter, alors à la fin, donne-moi l'argent. Non. J'ai connu seulement une histoire qui m'a troublé jusque-là. C'est que une mère à qui on a remis son enfant, en train de l'allaiter, on a commencé à la payer. C'est la mère de Moïse. C'était elle qui était la mère biologique de Moïse. Mais lorsque Moïse a été ramassé, accueilli par la fille de Pharaon, sa grande sœur était là au bord. Sa grande sœur était là au bord de la rive. Il lui dit, j'ai besoin d'une mère juive qui peut au moins m'aider. Il dit, moi je connais une maman qui peut allaiter cet enfant. La personne qui parlait, c'était sa grande sœur. Il lui donne. Il a pris l'enfant, il est allé remettre à sa maman. Et on a commencé à allaiter l'enfant et on venait payer la maman. Une chose, Dieu, quand il veut faire des miracles, il le fait comme il le veut. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis avec vous dans une parole profonde qui a bouleversé encore ma tête et mon cœur. La Bible dit ceci, que Jean, le chapitre 21, Jésus, voyez, il est dit quoi? Enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non, on n'a rien. Il a commencé par dire enfant. Cet homme qui parle
c'est celui-là qui vient de la résurrection. Ce n'est plus le Jésus-Christ que l'on a connu, qui était le maître qui les enseignait dans la chair. Mais là, c'était une autre personne qui avait reçu tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, il parle. Il dit, enfant, vous n'avez rien à manger? Il dit non, rien du tout. Alors il dit quoi? Jetez le filet droit de la barque, du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus sortir ou retirer le filet. Pourquoi? À cause de la quantité de poissons qui étaient là. Mais bien aimé, je parle de la rencontre. Je parle aussi que le Seigneur veut demeurer au milieu. Non pas seulement demeurer au milieu de nous, mais pour nous donner les choses, pour répondre à nos besoins, pour satisfaire chacun de nous. Cette année, je t'assure, si tu comprends ces choses, c'est toi que le Seigneur va satisfaire les besoins. Tes besoins seront satisfaits. Tu as tellement pleuré, tu as tellement crié, mais chaque chose a un temps sur la terre. Mais le temps que nous sommes en train de passer, le Seigneur a pris une décision de venir demeurer et de nous donner selon nos besoins. Alors la Bible me dit ceci. Nous sommes dans le verset. Ne sont jamais les calculs de Dieu. Tu peux faire tes calculs, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais laisse-moi t'apprendre une chose. À chaque moment que tu fais tes calculs, laisse une place pour les calculs de Dieu. Parce que les calculs de Dieu vont te confondre. Cette année, mes frères, il y a des gens qui ont fait des calculs et des calculs. Mais cette année, le Seigneur, en demeurant au milieu de nous, il a accepté de confondre les calculs des uns et des autres. Je te le déclare. Tous les calculs que tu avais faits et que tu as vu que ces calculs n'ont rien donné, le Seigneur te dit, j'ai quelque chose que j'avais déjà apprêté pour toi. Ce sont mes calculs à moi. Reçois ces calculs de Dieu. Reçois le chemin de Dieu. Reçois la pensée de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois-le. Il y a quelque chose que le Seigneur a accepté de faire dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils arrivent, c'était la clôture, en train de laver le filet, en train de regretter. On a fait un travail inutile. Mais ça sera comment notre vie? On va devenir qui? Aujourd'hui, on n'a rien à manger. Mais se battre là, le pourvoyeur a crié. Enfants, avez-vous rien à manger? Il a parlé comme quelqu'un qui connaissait qu'il n'avait rien à manger. Il dit, avez-vous rien à manger? Il dit, oui. Seigneur, non, on n'a pas trouvé. Mais il faudrait que tu nous aides. Il dit, écoutez, voyez au côté droit
de votre barque. Il regarde, il ne voit rien. Il dit, jetez votre filet à ce côté-là. Ils ont jeté le filet, ils ne savaient pas que Jésus était là comme une table. Et à la table là, il y avait l'abondance. Il y avait l'abondance. Voilà pourquoi il leur a dit, jetez. Quand ils ont jeté, parce que la table était déjà prête, ils ont retiré 153 gros poissons. Mais bien aimé, quand on parle dans le lac de gros poissons, il y a des poissons qui ont la taille plus que même de Papa Mouya. Plus. Mais imaginez-vous, vous devrez compter 153. La Bible ne dit pas. Quand la Bible parle avec précision, c'est que c'est gros, c'est gros. 153 gros poissons. Et non pas des poissons yaboé. Il y a des poissons yamilaï, yaminene. Alors ils ont tenté de tirer, ils ont échoué. Pourquoi? C'était une abondance. À la table, lorsque le Seigneur demeure, le Seigneur ne nous donnera pas de petites choses. Le Seigneur ne nous donnera pas de maigres choses. Le Seigneur ne va pas répondre à des besoins que vous-même vous aviez diminué parce que vous avez peur que en disant cela à Dieu, il va paniquer de ce dont vous avez besoin. Non, à la table du Seigneur, il y a l'abondance. Cette année, c'est une année d'abondance. De l'abondance. Est-ce que tu peux recevoir l'abondance? Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel, à toi, à qui il est en train de parler, parce que tu as ouvert ton cœur, reçois l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, la table. Vous savez, c'est à la table pour les Juifs. Hein. Ils comprenaient que la table était un lieu important pour la famille. Très important pour la famille. Parce que c'est à la table qu'ils allaient se réunir. Parce que la table, on l'appelle le choukran. Alors, c'est-à-dire c'est un lieu où ils se réunissaient pour adorer Dieu. Donc lorsque nous nous approchons de la table, la pensée de Dieu c'est de l'adorer, l'adorer, l'adorer. Ce que cette année, tu dois apprendre à adorer Dieu. C'est-à-dire, tu dois apprendre à vénérer le Créateur. Tu dois apprendre à fixer tes regards sur ce Dieu-là et reconnaître que ce Dieu est capable de tout. De tout. Ta vie là ne dépendra que de ce Dieu-là. Voilà pourquoi il devrait adorer le Seigneur à la table. Pour dire quoi? Que c'est à la table qu'il venait reconnaître que la nourriture qu'ils sont en train de manger ne vient pas de leur argent. Même s'ils travaillent et qu'ils ont de l'argent et qu'ils vont acheter, il disait ceci: ce n'est pas de notre effort. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. Ce n'est pas. Mais c'est quoi? Il reconnaissait humblement la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dépose l'abondance à la table. Ils apprenaient à leurs enfants ceci: si vous mangez, ce n'est pas parce que nous avions travaillé.
Si vous mangez, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent. Si vous mangez, ce n'est pas parce que, mais c'est à cause seulement de quoi? De la grâce de Dieu. Cette année, le Seigneur voudrait assez que vous reconnaissiez la grâce de Dieu. Que ce que vous serez, après avoir écouté cette parole, ce que vous deviendrez, après avoir entendu cette parole, ce que vous allez vivre chaque mois, l'abondance, reconnaissez qu'il y a un Dieu qui vous a aimé. Et c'est celui-là qui vous a donné l'abondance. Oh Dieu, je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance à la table. L'abondance sur le plan spirituel, tu dois recevoir. L'abondance sur le plan matériel, tu dois recevoir parce que nous sommes devant El Shaddai. El Shaddai, le Jéhovah Jireh. Tu dois recevoir l'abondance, mon bien-aimé. Quels que soient les calculs des hommes, les gens vont te mettre des cales, mais ils ne savent pas qu'il y a un très haut qui va te prendre avec sa main. Vous savez quand un homme géant est en train de prendre quelqu'un, même si vous êtes là, il place la main au milieu de tout le monde. Il peut ramasser quelqu'un au milieu. C'est ça ce que Dieu va faire. Dieu s'en fout de tous ceux qui seront devant toi pour te faire des obstacles et de tout ça. Dieu s'en fout. Il met sa main parce que du ciel là où il est, il a la possibilité de contrôler la terre et de savoir ce qui se passe à la terre. Les moineaux que vous voyez, les petits là, Dieu connaît leur nombre. Mais cependant, ces moineaux-là ne sont pas importants que toi. Dieu étend sa main. Il est en train de te prendre au milieu des gens. Et il va te lever. Les gens te verront comment tu es en train de voler au-dessus de leur tête. Ils te regardent. Et quand ils te voient descendre, tu es au-devant eux. C'est dit, mais comment il est arrivé à la première place? La première place, c'est ta place. Parce que la Bible dit ceci, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Cette année, le Seigneur voudrait assez que toi et moi, nous soyons la tête et jamais la queue. Jamais la queue. Jamais la queue. Nous devons reconnaître la grandeur de la grâce de Dieu. Non, mes bien-aimés, il y a une grâce qui est en train de couler ce matin qui va vous étonner cette année. La grâce de Dieu va vous étonner. C'est pas pour rien que le Seigneur m'a mis à cœur que nous allons organiser des prières de combat aux sorciers cette année. Combat aux sorciers. Quelqu'un me regarde. Hein? Combat aux sorciers. Mais Dieu est où? Dieu est là. Les sorciers aussi sont là. Nous allons nous attaquer, n'est-ce pas? Le sorcier est passé. Il est passé vite, sinon il allait dire, j'ai déjà commencé à voir que le combat là commence à nous attaquer. On va s'attaquer aux sorciers. C'est cette année. Préparez-vous. Nous aurons des prières dans ce sens. On renverse les œuvres de la sorcellerie. Je ne dis pas autre chose. La sorcellerie sera renversée. Qui peut nous lire le verset de Deutéronome, le chapitre 8? Pour nous qui écrivons, nous allons lire
Deutéronome le chapitre 8, le verset 2, 4. On va sauter. On va prendre 14. 9, 14. Nous allons sauter. Nous allons prendre 17, 18. Je reviens. Deutéronome 8, 2, 4, 9, 14, 17, 18. Ça, c'est le troisième point, comme troisième secret. C'est un lieu de la grâce abondante. Nous lisons Deutéronome 8, de 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Pays où tu mangeras du pain. Donc là nous sommes Verset 9. au verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Oui. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Oui. 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Ouais. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison des servitudes. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur. De dire quoi? Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le pays où le Seigneur est en train de te faire entrer? Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit vous assiste cette année, que vous compreniez très bien que le Seigneur est venu demeurer avec vous. À la table, mes frères, Jésus est en train de nous dire ceci. Il va arriver que vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Souvenez-vous, Dieu est en train de parler à ceux-là que leur vie sera bientôt changée. Ne t'en fais pas. N'aie pas peur de l'argent que tu auras. N'aie pas peur de l'élévation. N'aie pas peur de ce que le Seigneur est en train de faire sur ta vie. N'aie pas peur. Mais une chose, le Seigneur est en train de t'avertir. Ne sois pas quelqu'un qui va bloquer la progression de la bénédiction dans ta vie. Parce que ce que tu auras va amener une autre bénédiction. Les portes vont se succéder les unes après les autres. Babikuke ekofungwama en désordre. Oye fungwami, oye mususu elandi, bakouloir efungwami, oye mususu elandi. Alors je t'interdis de bloquer ça. Le Seigneur dit ceci. Lorsque tu commenceras à manger, à te rassasier, à construire, ne dis jamais que c'est ma force qui me l'a donné. Ne le dis jamais. C'est mon intelligence. C'est mon sacrifice. C'est ma manière de gérer les choses. Ne le dis pas. Et la conséquence de ne pas le dire est de croire que cela vient de la grâce de Dieu. Le Seigneur t'accordera encore
la force pour accueillir les autres choses. Mais si tu vas commencer à te dire Oyo Nazui, et si tu te bloques, cette année, c'est une année de progression. Tu dois progresser. Tes enfants doivent progresser. Il ne faut pas dire non. Et d'ailleurs, ma bonne nanga na bandako et ces derniers temps nazo surveiller banananga comme il se doit de yango ba devoir na bango nazo salango très bien. C'est pour cela il est réussi avec projet de ravir l'intelligence de tous les enfants. Et ton enfant tombe aussi dans ce cadre-là. Alors fais attention de ne pas dire ça. Parce que le Seigneur, il veillera sur toi. Le Dieu de grâce, il vient te dire ceci. Je t'ai amené dans des situations difficiles pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute la parole qui vient de qui? De l'Éternel. Laisse-moi t'apprendre une chose, ma soeur, mon frère. Cette année, apprends à dire ceci. Si le pain est fermé, eh bien, il y a aussi une autre porte de la parole. Je viens encore le dire. Si le pain, c'est-à-dire si ton travail ne te donne rien, si tes études ne te donnent rien, mais la parole de Dieu va t'ouvrir la porte. Va t'ouvrir la porte. Que cette porte venant de la parole de Dieu te soit ouverte. Et la Bible me dit ceci: je vais t'ouvrir une porte, personne ne la fermera. Que cela soit ta porte à toi, parce que Dieu l'a ouvert et personne ne la fermera. Personne ne la fermera. C'est à la table du Seigneur qu'il y a des choses. Voilà pourquoi à la table du Seigneur, le bon berger, quand il nous approche de cette table, il va nous oindre de l'huile. Quatrième point, c'est que à la table, c'est le lieu où le Seigneur sécurise nos bénédictions. C'est ici où Dieu a réuni toutes les conditions de nous faire du bien, tout en nous protégeant contre nos ennemis. C'est ici. Ne t'en fais pas. Les bénédictions que tu vas ramasser ici, le Seigneur va sécuriser ça. La Bible dit ceci il dit ceci que lorsqu'on s'approche de la table, le bon berger changera de position. Il sera celui qui s'appelle un homme hospitalier. Il va t'accueillir dans sa maison. Et le fait de te oindre de l'huile, cela veut dire ceci: tes ennemis sont à la porte, en train de t'attendre, de te guetter là. Yewana to yete. Menzambe a telemi azotala yo. Yope ozotala banguna na yo. On dirait Zambé a tué bango mkongo. Toi tu es là, tu les regardes et aussi te regardent. Ils te voient en train de jouir des choses qui sont à la table, les biens qui sont à la table, les meilleures choses qui sont à la table. Ils te voient parce qu'ils sont à la porte. Mais moyen ya kokota ezate parce que Zambé si a telemi place wana. Boleka na monabino. Boleka na monabino. Alors yonde kobanda ozolia bazotala yo. Ozomata na musala bazotala yo. Oboti bana bazotala yo.
Obali bazotala yo. Alors mais c'est cet homme. Il dit, alors boleka bokendo kozwaye. Boboto la biloko yazo sakana nango na mesa wana. Bokendo kobotala. Vous allez vous en rendre compte que c'est difficile d'entrer parce que le bon berger, il a déjà mis d'eau. Vous ne voyez que son dos. Mais l'autre est en train de voir sa face. En d'autres termes, la grâce de Dieu sera sur la personne et les ténèbres seront sur vous. L'histoire d'Israël avec l'Égypte. L'ange est passé derrière eux. Et il envoyait la lumière pour Israël. Et ceux-là qui venaient, il renvoyait les ténèbres. C'est ça ce que cela va se passer. Je le déclare dans ta vie. Et le Seigneur va agir dans ce sens. Crois. Et ce miracle, c'est pour cette année. C'est pour cette année. Et ça commence maintenant là. Donc attends-toi, dis Seigneur, ces bénédictions que tu m'as dit là, donc tu les protèges. Dieu dit oui. Tokomona nani mutu ya makasi kolekanga aleka plaso nazali aya kokutana nayo. Tomona. Seigneur, laisse que cette parole que tu viens de déclarer ait l'accomplissement juste dans la vie des gens. Je termine avec la dernière. Donc, à la table, nous avons l'amour sans limite, une grâce abondante, une richesse infinie. C'est pour cela qu'il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien, il est ton berger. Cinquième, ceux qui s'approchent injustement de la table s'attirent des maladies et des malédictions. Ceux qui s'approchent injustement à la table, indignement à la table, vont s'attirer malheur. Vous allez lire dans 1 Corinthiens 11, le verset 23. Le verset 23 à 31, on peut lire et c'est là que nous clôturons. 11, 21. Envoyez-nous, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, que les anciens passaient déjà devant. Pasteur, ancien, que vous aviez préparé la Sainte Seine, passait déjà devant. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous voulons partager ce pain. Je vous demande, si vous n'êtes pas prêts à vous approcher à cette table, ne vous hasardez pas. Je répète, si vous n'êtes pas prêts à vous approcher de cette table, ne venez pas. C'est que au-delà de tout ce que nous aurons comme bénédiction, mais si vous venez avec, sans pour autant vous juger vous-même, vous ramasserez la malédiction. Vous ramasserez les maladies. Vous ramasserez autre chose. Nous, on a prié. Et nous avions lu la parole. Ne soyons pas comme des gens qui pensent que la Sainte Seine eza elokomoko yakoya na loyenge. Je vous mets en garde par la parole de Dieu. Tout celui qui marche dans une impudicité, tout celui qui marche dans des choses qui ne sont pas dignes de la parole de Dieu, qui ne s'approche pas d'ici. Vous vous rappelez que vous avez fait des choses un peu bizarres. Vous n'avez même pas arrangé entre vous. Ne venez pas. Vous êtes en conflit avec telle et telle personne. N'approchez pas. Il a été demandé que nous allons nous préparer à la Sainte Seine. Et chacun devrait arranger sa vie. Je le redis. Et je mets la parole de Dieu en application sur cette table. Nous avions prié. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur. Les gens au temple de la grâce s'approchent de manière indigne. Ils font des choses un peu sales, ils s'amènent à la table. Frère, ma soeur, je te mets en garde. Je n'ai jamais eu l'habitude de rêver debout. Je parle selon ce que le Seigneur m'a dit. Je ne te fais même pas de terreur. Si tu veux croire que c'est de terreur, approche-toi. Ce que nous devons faire, c'est que chacun qui est là, si tu sens que tu as quelque chose à dire au Seigneur, de demander pardon, demande à la minute. Et si il y a quelque chose que tu dois arranger avec quelqu'un, dis au Seigneur, je vais arranger. Pardonne-moi que je m'approche de la table. Et aussitôt, c'est le vœu que je fais. Et j'irai arranger ça. Si tu n'arranges pas, cette parole va te suivre. Que le Saint-Esprit
nous amène au travail. Nous allons chacun prier. Nous prions que chacun parle à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis venu devant toi. Trouve-moi et change-moi. J'ai besoin de vivre un miracle. Un miracle. Un miracle. Jésus. Un miracle. Un miracle. Nos problèmes, Seigneur, nous allons te rencontrer, toi El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous allons te rencontrer, toi El Shaddai, le Tout-Puissant. Toi Adonai, le maître de tous les dieux, Seigneur élevé. Nous croyons, Seigneur, qu'en nous approchant de cette étape, nous allons te rencontrer, toi le Dieu qui sanctifie nos vies. Parce que, Seigneur, le pain que nous allons manger, c'est un pain. Mais que Dieu, nous te demandons de sanctifier, Seigneur. Et de faire qu'en mangeant ce pain, nous puissions te rencontrer, toi le Dieu des miracles. Nous puissions te rencontrer, toi l'Éternel des armées. Nous puissions te rencontrer, toi qui ouvres des portes, Seigneur. Des portes que nul ne va fermer. Seigneur, nous allons te rencontrer parce que ton pain, Seigneur, le pain, Seigneur, est le symbole de ton corps. Ce corps que tu as livré en sacrifice pour nous. Seigneur, merci.